Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour un petit tuto maquillage très rapide, vraiment rien de compliqué. Je suis désolée pour la luminosité, il fait pas beau. Donc du coup c'est pour ça que mon maquillage, ça dérange pas trop pour moi le maquillage que je vais faire aujourd'hui. Donc on attaque tout de suite, donc j'ai pas fait mon teint. J'ai juste mis ma crème de jour, donc le Code Jeunesse Lumière de chez L'Oréal que j'avais eu dans la box de mai, dans ma little box de mai. Hop, donc j'ai mis ça. Donc ensuite pour le teint, donc je vais appliquer mon soin teinté Hydraction de chez Dior qui commence à être en fin de vie. J'applique ça comme ça, hein. Je me prends pas trop la tête. Donc voilà. Ensuite, donc pour les imperfections, je vais appliquer ma Erase Past. Donc je vais prendre ça un peu au doigt et je vais en mettre juste sur les imperfections que je vois et je vais estomper ça en tapant. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne, le 3D Lifting Concealer de chez Kiko. Donc voilà. Ensuite, pour matifier un peu le teint, donc j'ai appliqué ma poudre, donc qui est toujours la Apricot Beige de LF, qui va commencer à arriver à la fin. Et il sera temps parce qu'elle commence à me rentrer par les yeux. Hop. Ensuite, pour réveiller un peu le teint, et puis pour conjurer le sort de ce teint pourri, je vais appliquer une Pearly Powder de chez Kiko. Donc c'est la 101. Donc c'est une poudre pailletée de chez Kiko. Un peu bronzer, hein. Voilà, elle est assez foncée et pailletée. Donc je vais en prendre avec mon Kabuki Tokidoki. Et je vais tapoter l'excédent de paillettes, parce que c'est super pailleté, au-dessus donc de la poudre, hein, pour rien perdre non plus. Et je vais appliquer ça en tapotant au niveau des joues et du front pour déposer un peu la matière. Et ensuite je vais flouter tout ça. Donc ensuite j'ai appliqué un autre produit de chez Kiko qui est en fait un All Over Light. Donc c'est un enlumineur de chez Kiko et c'est le 06. Donc c'est une teinte un peu rosée. Donc c'est dommage parce que sur le site vous avez des noms, vous avez le numéro et le nom. Et sur les packaging vous avez que le numéro, donc c'est le numéro 06. Donc voilà. Donc je vais appliquer ça avec un petit pinceau estompeur de chez ELF. J'ai l'impression que vous allez rien voir à ce que je suis en train de faire. Donc je vais en prendre très peu. Et je vais venir en appliquer donc au-dessus de ma pommette. C'est un enlumineur assez léger, donc voilà, si vous voulez pas non plus ressembler à une boule à facettes, c'est cool. Je me vois orange avec le... J'espère que ce sera pas tout bousillé quand même. Donc j'essaie de changer de coin pour voir si jamais la lumière était un peu mieux. Mais j'ai l'impression d'être toujours aussi orange. Donc pour le blush, je vais appliquer un voile de blush de chez Yves Saint Laurent qui est la teinte numéro 2. Donc c'est un espèce de corail assez doux. Donc je vais appliquer ça donc sur mon doigt. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Et j'ai appliqué ça donc sur mes joues, mais vu que j'ai déjà des joues assez imposantes, je vais pas appliquer ça pile poil sur les pommettes, mais plus vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec un kit sourcils de chez Catrice. Comme ça, et je vais prendre donc la teinte la plus claire avec un vieux pinceau biseauté que j'ai
depuis un moment. Voilà. Ensuite, je vais appliquer un fard de chez Kiko qui est le numéro 130, qui est apparemment un dupe de brûlé de chez MAC. Je sais pas, moi j'ai jamais vraiment vu, j'ai jamais vu en vrai, donc je peux pas vous dire. Mais bon, je sais que je cherchais un beige mat pour estomper tous mes fards et me servir en touche lumière non scintillante. Et c'est celui qui m'a le plus plu, donc voilà. Je vais appliquer ça avec mon pinceau plat de chez Tokidoki. Et je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Et ensuite, donc pour le maquillage, en fait, à proprement parler, je vais simplement utiliser un liner de chez Kiko, qui est le Super Color Eyeliner en teinte 107, couleur extra brillante. C'est le bleu. Ah, voilà, numéro 107. Je sais qu'ils en ont un à peu près pareil, mais plus scintillant. Là, il marque couleur extra brillante. En fait, ça va être un bleu assez électrique, mais voilà, pas pailleté ni rien. Donc voilà, je vais vous montrer l'embout, à quoi ça ressemble. C'est un embout un peu mousse, bien pointu. Mais je suis pas sûre qu'en le faisant vous verrez grand chose parce que je suis pas très douée déjà pour faire des liners. Mais alors pour cadrer, pour faire un liner, ça va être une catastrophe. Donc voilà, bon j'ai pas réussi à faire les deux mêmes. Hein. Moi je suis pas une pro du liner, j'arrive jamais à faire les deux mêmes yeux. Mais bon, ça va, c'est pas non plus super flagrant. Ensuite, donc pour le mascara, je vais utiliser donc mon mascara Wonder Woman de chez MAC. Tout simplement parce qu'il vieillit et que je veux le finir et pas le jeter comme ça. Et donc pour les lèvres, je vais utiliser mon gloss, le Spike Punch de chez Benefit, que j'avais vu dans une vidéo, je sais plus si c'était pas Elsa Makeup qui l'avait. Je l'ai trouvé super beau, donc c'est un joli corail, je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est un corail rosé qui est vraiment très joli. Et du coup j'ai carrément craqué, en plus il était soldé, donc voilà. Donc j'enlève l'excédent, en plus il sent vraiment très bon. Hop, donc voilà, on voit bien quand même que c'est un bel orangé. Vraiment je le trouve vraiment super beau. Là je sais pas, enfin avec la caméra moi je vois rien dans le retour de la caméra. J'ai l'impression d'être orange, que mes lèvres sont orange fluo, alors que c'est pas le cas quand même. Donc voilà, je vais vous zoomer quand même sur les yeux pour que vous voyez bien le résultat. Si ça veut bien faire le focus, ce serait cool. Voilà. Voilà. Donc voilà pour ce petit maquillage vite fait. C'est juste pour montrer voilà, qu'un trend liner coloré, ça peut quand même faire tout un look sans trop se prendre la tête. Donc vraiment voilà, je suis tombée amoureuse de ce truc là. Et j'avais peur de pas arriver du tout à m'en servir vu que je n'avais appliqué que des gel liners. Et finalement je m'en sors mieux avec ça qu'avec un gel liner. Donc voilà, ça m'apprendra à ne pas vouloir tester d'autres trucs. Et voilà, cet après-midi je retourne à Kiko. Et voilà, j'ai regardé s'il y a d'autres couleurs. S'il y a d'autres couleurs, franchement pourquoi pas. C'est vraiment top. Ils sont pas soldés bien évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est un embout un peu mousse, c'est pas le petit pinceau tout fin. Et c'est peut-être ça qui m'aide, mais vraiment je le trouve vraiment très beau. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage vous a plu. C'était assez simple, je suis pas très douée pour le liner, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu le filmer. J'ai essayé, hein, et j'ai regardé, on voyait rien. Donc de toute façon, voilà, ça sert à rien que je vous le laisse. Après voilà, c'est de l'entraînement. Là moi encore aujourd'hui, ben, mes deux liners ne se ressemblent pas. Voilà, c'est prendre son temps, pas s'énerver. Et j'ai essayé de faire des liners pendant très longtemps. Et à force d'essayer, on finit par y arriver, même si on ne devient pas des professionnels. Donc voilà.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!